Comme vous l'avez compris, si vous suivez nos vidéos, on essaie chaque semaine de vous présenter le parfum d'une manière assez inspirante, en vous racontant des histoires autour de celle-ci, des parcours. Aujourd'hui, c'est le tour de Jean-Claude Ellena, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous asseoir confortablement pour cette nouvelle histoire. Pour comprendre Jean-Claude Ellena, il faut revenir un petit peu dans le contexte. On est en 1947 et Jean-Claude Ellena naît à Grasse, donc un haut lieu du parfum. Il grandit dans une famille lui-même de parfumeurs. Très rapidement, pour lui, le parfum, ça devient bien plus qu'un simple accessoire. C'est vraiment son alphabet, c'est ce autour de quoi il évolue. C'est assez naturellement qu'il a une inclinaison vers ce domaine. C'est à cet âge-là, vers 6-7 ans, qu'il apprend à différencier le jasmin, la rose, la lavande. Imaginez-vous un enfant de cet âge-là qui comprend ces différentes odeurs, pas simplement de manière théorique, mais qui les ancre dans sa mémoire. C'est vraiment dans ce milieu que Jean-Claude Ellena a évolué et qu'il a engrangé toutes ses connaissances. Donc cet environnement à Grasse, vous l'aurez compris, a eu une grande influence sur son parcours. À 16 ans, il rentre donc chez Antoine Cris. C'est une des plus vieilles maisons de distillerie de la région. Et c'est là-bas qu'il apprend finalement les tenants et les aboutissants du métier, en vivant le métier au jour le jour. Il dort sur des vieux matelas, à proximité justement des matières premières. Et il comprend de manière intime ces matières premières. Il apprend à vivre avec, en travaillant sur elles, en les classant, en les mettant en valeur, en les triant. C'est dans ce quotidien que se forme un rapport justement avec la matière première. C'est un rapport assez humble, mais qui sera vraiment constructeur dans sa carrière. Ainsi, il crée une certaine affinité, une certaine inclinaison pour ce secteur. L'année 1968 vient marquer un tournant dans la vie de ce jeune homme, puisqu'il devient le premier élève de l'école Givaudan à Genève. Imaginez-vous un petit peu être le seul élève d'une école en construction. Vous êtes tout seul en classe, c'est une école qui grandira par la suite et qui a aidé notre jeune homme à beaucoup évoluer. À Givaudan, il apprend à transformer une sensation en formule. Il comprend les accords olfactifs, les formules, les différentes compositions. Il a une approche bien plus chimique et théorique du parfum qui lui permettra d'encore une fois passer une étape. Et surtout, il comprend que le parfum, ce n'est pas seulement sentir bon. C'est une pensée, une émotion, un style. C'est à cette époque de sa vie que Jean-Claude Ellena découvre l'apprentissage de l'écoute, de la discipline, de la patience. Il viendra tout doucement construire ce qui deviendra plus tard son écriture. Ce qui distingue vraiment un parfumeur technique d'un parfumeur auteur, c'est une rencontre, une sorte d'influence. Un mentor que Jean-Claude Ellena va finir par rencontrer. Pour Jean-Claude Ellena, cette rencontre, c'est Édouard Routniska. C'est quelqu'un qui ne crée pas des parfums, qui crée vraiment des idées. Son mentor est le créateur de Durissimo, Eau Sauvage, le parfum de Thérèse. C'est un des seuls parfumeurs à cette époque-là à avoir vraiment réfléchi à la question, à avoir écrit et théorisé la question du parfum. Quand Jean-Claude Ellena le rencontre, il comprend tout à fait différemment le parfum. C'est pas seulement du marketing. Dans ce cadre-là, c'est vraiment une philosophie. Il disait d'ailleurs, le parfum, ce n'est pas une accumulation de notes, c'est une forme de silence. C'est à ce moment-là, à travers ces discussions, que Jean-Claude Ellena comprendra qu'il sera en fait écrivain. Là où certains multiplient les effets, lui, il les épure. À partir de ce moment-là, il suivra un mantra. Utiliser peu, mais dire beaucoup. Il commence à refuser l'overdose d'ingrédients. Il compose des parfums transparents, presque immatériels. Des parfums qui ne s'imposent pas, mais qui laissent une trace, une impression, un murmure. C'est à travers cette grille de lecture qu'on comprend vraiment l'originalité de Jean-Claude Ellena. En fait, il ne cherche pas à plaire. Il cherche à émouvoir. On l'a d'ailleurs entendu dire par-ci par-là, je compose pour moi, pour mon plaisir. Si ça plaît à quelqu'un d'autre, tant mieux. Cette philosophie, il va chercher à l'appliquer et elle va le suivre tout au long de sa carrière. Ce minimalisme qui ne porte pas vraiment son nom, il ne le suit pas parce qu'il est forcément tendance, simplement parce que c'est son intuition, ça devient sa voix. Avant de rentrer chez Hermès, Jean-Claude Ellena avait vraiment une carrière déjà impressionnante derrière lui. Il avait travaillé pour plusieurs grandes maisons. Et il avait surtout une singularité, une manière propre de travailler. Dans les années 70, il crée First pour Van Cleef et Arpels. C'est leur tout premier parfum, un floral LDID lumineux qui va se vendre à des millions d'exemplaires dans le monde et qui marquera à jamais la parfumerie joaillière. Dans les années 90, il signe Eau parfumée au thé vert pour Bulgarie. À une époque où tout est opulent, sucré, capiteux, il propose un parfum zen,
transparent, atypique. C'est un ovni dans l'industrie. Et pourtant, succès critique et surtout commercial. Le parfum devient un best-seller en Asie. On estime qu'il s'est vendu à plus de 10 millions de flacons depuis son lancement. En 1998, il signe un autre pilier, Déclaration, pour Cartier. Un parfum masculin d'un nouveau genre. Frais, boisé, épicé mais surtout profondément sensible. Il ne parle pas de conquête, mais de déclaration, d'amour, d'émotion contenue. Un parfum à la fois élégant, intime, cérébral. À contre-courant des parfums tapageurs des années 90, Déclaration marque un tournant. Il reste aujourd'hui un des best-sellers masculins de la maison Cartier, avec plus de 20 ans de succès. Jean-Claude Ellena dira lui-même que ce parfum, c'est moi, c'est mon autoportrait. Jean-Claude Ellena ne cherche pas vraiment le succès, en fait il le provoque à travers sa différence. Et c'est vraiment ça qui fait de cette personne un individu extraordinaire. À la même période, il travaille pour Frédéric Malle, maison de niche assez avant-gardiste. Là, il signe Angélique sous la pluie, puis plus tard L'eau d'hiver, Biragade concentré et Rosé cuir. Des parfums qui ne cherchent pas à séduire, mais à exprimer une idée, un instant. C'est la naissance du parfumeur-auteur. Le parfumeur devient invisible, on cite simplement son nom. Et pour cause, à ce moment-là, Jean-Claude Ellena devient vraiment une légende et une référence dans le monde de la parfumerie. Et pourtant, à ce moment-là, nous ne sommes qu'au début de sa carrière. En 2004, Hermès prend la décision de le nommer parfumeur exclusif. C'est la première fois qu'un tel poste est nommé et c'est vraiment un bouleversement dans la parfumerie. À cette époque, Hermès est reconnu pour son artisanat d'exception, mais ses parfums restent discrets. L'arrivée d'Ellena marque le début d'une révolution olfactive. Il apporte une vision, une signature, une cohérence. Sa première création, un jardin en Méditerranée, inaugure la collection des jardins. Suivront un jardin sur le Nil, un jardin après la mousson, le jardin de Monsieur Lee, des voyages sensoriels, des paysages olfactifs, des récits en flacon. Mais c'est en 2006 que tout bascule. Jean-Claude Ellena crée la terre d'Hermès. C'est un parfum masculin boisé, minéral épicé. Une composition qui évoque la terre, le vent, la roche, chauffée par le soleil. Une œuvre d'art olfactive. Le succès est immédiat. Terre d'Hermès devient un best-seller mondial. Il est vendu à plus de 2,1 millions d'unités. Il est classé parmi les parfums masculins les plus vendus au monde. Ce succès retentissant propulse Hermès à la tête des maisons de parfumerie de luxe, en triplant son chiffre d'affaires par 3 sur la période 2004-2008. Après 12 années de bons et loyaux services, Jean-Claude Ellena décide finalement de libérer son poste chez Hermès en laissant vraiment un héritage et une empreinte forte dans cette maison qui sera à tout jamais impactée par son influence. Sur cette période chez Hermès, il a vraiment brillé. Il a fait évoluer la parfumerie contemporaine et a rendu ses objets encore plus artistiques. Aujourd'hui, Jean-Claude Ellena est reconnu comme l'un des plus grands parfumeurs de notre époque. Son style minimaliste, poétique, élégant continue d'inspirer des générations de créateurs. Jean-Claude Ellena n'a pas seulement créé des parfums, en fait, il a vraiment écrit une nouvelle page de la parfumerie, une page sensible, artistique et profondément belle. Lorsqu'il quitte la maison Hermès, on pourrait s'imaginer que c'est la fin d'une histoire. Avec Jean-Claude Ellena, c'est seulement la fin d'un chapitre. À ce moment-là, il choisit de passer le relais. À partir de 2016, il se consacre à la transmission. Il devient directeur des créations du courant des minimes. Il signe des parfums naturels, accessibles, fidèles à son style. Des formules courtes, des notes claires, une identité forte. Mais il continue surtout à écrire. Pas seulement des parfums, des livres. Journal d'un parfumeur, La note verte, L'écrivain d'odeur, La fabuleuse histoire de l'eau de Cologne. Ces ouvrages sont aujourd'hui des références. Ils décrivent de manière personnelle la vie d'un parfumeur à travers la sensibilité qu'il accorde à ses produits, la sensualité qu'il met dans chaque geste pour produire et la solitude finalement qui l'accompagne dans tout ce processus de création. Jean-Claude Ellena ne se contente pas de transmettre son savoir, il transmet sa vision. Un rapport au temps, à la simplicité, à l'émotion. Toute une génération de jeunes parfumeurs se réclame de son style. Minimalisme, clarté, honnêteté. Et puis, comment parler de transmission sans parler de Céline, sa fille, parfumeuse elle aussi. Céline Ellena a suivi son propre chemin. Elle a travaillé pour The Different Company,
Hermès, diptyque, elle a développé un style à elle, plus charnel, plus texturé, mais avec la même finesse. Ensemble, ils incarnent une rare continuité, une famille où le parfum est un langage transmis comme une langue maternelle. L'héritage de Jean-Claude Ellena ne se compte pas en nombre de flacons vendus. Son héritage se compte vraiment en nombre de parfumeurs qu'il a créés. Ses héritiers en quelque sorte, il a su planter des graines dans des esprits qui, après maturation, ont donné des tas de carrières et ont influencé une industrie entière. Vous l'aurez donc compris, Jean-Claude Ellena a su influencer cette industrie en travaillant autour de notions et de principes qui sont communs à des tas de domaines. C'est ce qui a vraiment fait de lui quelqu'un d'unique, qui a su avoir une influence sur ce marché. Des notions comme le minimalisme, la simplicité, le silence, sont vraiment des choses qui ont marqué sa carrière et que je vous invite à retenir de notre vidéo. Alors, on va essayer de faire des vidéos dans le même style, donc on est très attentif à vos retours en commentaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le signaler en likant la vidéo, en la partageant. On compte sur vous aussi pour vous abonner, donc on se dit à bientôt.